Vous avez créé de nouvelles expériences ou enrichi votre offre actuelle. Il est maintenant temps de réfléchir à comment vendre ces expériences. Les enseignements ici sont applicables à l'été, simplement en hiver, vous aurez probablement plus de temps pour les mettre en place. Tout d'abord, identifiez les canaux de communication pertinents. Mettez-vous dans la peau de vos clients et cherchez en ligne les 10 choses à faire en hiver dans votre région ou les sorties hiver dans votre région. Regardez quelle est l'offre existante et comment vous pouvez vous insérer dedans en proposant quelque chose d'unique. Ensuite, identifiez les publications en ligne qui ont besoin de contenu, tels que les blogs, les magazines de voyage, la presse, etc. Les journalistes sont toujours à la recherche de nouveaux éléments et ils cherchent quelque chose d'excitant et de nouveau. Ensuite, il est très important que vous ayez des photos d'automne et d'hiver de qualité. On s'est aperçu, en préparant les différents exemples présentés ici, que la majorité des entreprises et destinations touristiques continuent d'utiliser des photos du printemps et d'été sur leur site internet en automne et en hiver. Ne pensez surtout pas que vous avez besoin de photos d'été pour vendre des services en hiver. Ainsi, il est plus qu'important de mettre à jour votre site web régulièrement pour être dans les meilleures conditions pour le référencement. Tous les 15 jours, par exemple, ajoutez des photos, mettez du nouveau texte, ayez un blog, etc. Enfin, pensez à encourager vos clients sur place à revenir en leur disant ce qu'il y a de nouveau à faire dans les prochains mois. Dans ce cas, l'abbaye de Walsingham, au Royaume-Uni, ils ont trouvé que Instagram fonctionnait particulièrement bien pour eux, pour attirer des visiteurs pour leur promenade au Perce-Neige. Concevez votre expérience de visite de manière à encourager les gens à passer plus de temps et à dépenser plus d'argent en leur proposant un certain nombre d'activités à faire absolument. Et identifiez les endroits clés pour prendre de magnifiques photos. Il est crucial d'exploiter la puissance des réseaux sociaux. Fixez-vous un objectif et essayez de l'atteindre. Regardez ce que vos concurrents font jusqu'à présent et essayez de comprendre ce qu'ils font mieux que vous. Comment apprendre de leur succès. Mais aussi apprenez par vous-même. Retournez sur vos anciens posts et regardez lesquels ont mieux fonctionné que d'autres et pourquoi. Peut-être est-ce le moment de la journée, en fonction de votre segment de clientèle, peut-être est-ce le texte. Souvenez-vous que chaque réseau social a des objectifs différents. Les clients et les objectifs de communication doivent être différents si vous vous exprimez sur YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Vous devez avoir du contenu adapté pour chaque réseau social et pas simplement copier-coller votre message et vos photos sur les différents réseaux. Vous allez devoir ainsi créer un calendrier de contenu pour les différents types de réseaux sociaux que vous ciblez. Postez de manière spécifique pour répondre à un besoin de clientèle identifié. Il y a deux choses qui fonctionnent très bien en marketing des réseaux sociaux. Le premier est le pouvoir d'une bonne photographie. Soyez certain que les photos traduisent un sentiment cosy à l'intérieur, par exemple, si c'est ce que vous cherchez, et renforcer l'envie des gens de vous visiter. Le deuxième est le marketing d'affiliation en s'associant à des influenceurs. Le travail de Boutique Created, ici, s'est associé à un couple pour promouvoir leur offre en hors-saison, et cela a très bien fonctionné. Pour vendre des expériences, vous allez avoir besoin de devenir des conteurs d'histoires, ce que nous appelons le storytelling. Vous devez considérer 5 différents moyens. Le premier, c'est l'engagement des sens. Engagez votre public avec des contenus visuels, des images, des vidéos. On sait que la vision compte pour environ la moitié de l'intention d'achat. Les sons, les odeurs et le toucher sont également à prendre en compte dans vos campagnes marketing. Le deuxième élément est la stimulation des émotions. En moyenne, chaque émotion est associée à un type de comportement en ligne. Si vous visez le partage de vos contenus, insistez sur le bonheur, par exemple. Tandis que si vous visez la loyauté de vos utilisateurs, insistez sur un élément de surprise ou de peur. Le troisième élément est ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Engagez vos clients dans une pensée créative pour qu'ils restent curieux par rapport à vos offres. Le quatrième élément de l'expérience physique contre virtuelle réfère à comment vous allez susciter l'envie avant et après la visite.
Le dernier élément de storytelling est comment vous engagez les individus dans l'accomplissement d'un moi idéal sur leur développement personnel et l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes. Il va falloir travailler sur ces différents éléments pour conter une histoire et engager vos visiteurs avec vos expériences. Partageons ce bel exemple du développement touristique du Tennessee aux États-Unis. Ils ont mis en place ce qui est leur campagne de marketing la plus réussite jusqu'à présent, en s'associant avec la société Enchroma. Enchroma a mis en place des jumelles adaptées aux daltoniens souffrant de déficience visuelle, afin de montrer à quoi ressemblait vraiment la nature à cette période de l'année. Ça a très bien fonctionné et ils ont ainsi pu ouvrir leur offre à différents types de handicap. Donc restez toujours à l'affût des nouvelles technologies pour enrichir votre expérience à différents utilisateurs. Regardez le marketing comme un moyen d'impliquer vos clients dans la narration. Les clients font plus confiance aux autres clients qu'à vous-même. Donc appuyez-vous sur eux pour faire votre communication. Créez des moments de discussion, des espaces, des plateformes incitant à la contribution. Et récompensez vos clients qui favorisent le bouche à oreille, qui partagent votre contenu et qui disent du bien sur votre établissement ou sur votre destination. L'initiative China Ready au département tourisme de Édimbourg est un exemple remarquable de comment promouvoir le hors-saison et en même temps de s'assurer que les étudiants chinois dans les différentes universités se sentent vraiment bien accueillis. Cette initiative a permis à une trentaine d'entreprises de développer des expériences liées au Nouvel An chinois. Par exemple, en illuminant leurs bâtiments et vitrines en rouge, par exemple en remettant des enveloppes rouges à leurs clients, mais plus généralement en apprenant à accueillir les visiteurs chinois. Très important de développer du contenu généré par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, qu'il soit authentique et animé par votre public cible. Enfin, voici une tâche pour vous aider à développer vos activités marketing. On vous invite à aller sur votre base de données clients et assigner vos clients dans 5 différents groupes. Le groupe 1 pour les clients les plus importants, le groupe 2 pour les clients réguliers, le groupe 3 pour les clients occasionnels, le groupe 4 pour les visiteurs uniques et le groupe 5 pour ceux qui ont demandé des renseignements mais qui ne sont jamais venus. L'objectif est que pour chaque groupe, vous souhaiteriez que vos clients passent au groupe supérieur. Pensez à quelles actions mener pour que les visiteurs n'ayant jamais visité viennent pour la première fois, passant du groupe 5 au groupe 4. Quelles actions mener pour les visiteurs d'une fois deviennent occasionnels, du groupe 4 au groupe 3, et ainsi de suite. Votre tâche consiste à identifier les expériences que vous êtes prêt à offrir à chaque groupe pour les inciter à réserver chez vous la prochaine fois. Cette tâche vous donnera quelques actions marketing à mettre en place au cours de la saison basse.